Imagine que tu gagnes régulièrement des abonnés Instagram très ciblés, que c'est vraiment des nouveaux prospects pour ton entreprise, que tu as juste à créer quelques contenus par semaine, ça te prend quelques minutes par semaine pour créer tes contenus et ça te génère du cash. Et finalement, tes réseaux sociaux, c'est vraiment une machine à clients. C'est quelque chose qui tourne quasiment tout seul. Quand tu lances un nouveau produit, une nouvelle offre, c'est là que tu as plein de clients rapidement. Tu n'as pas besoin de dépenser en publicité. C'est juste génial en fait. Tu as un actif, il est à toi. En fait, c'est ton audience. Elle t'apporte des résultats et tu n'as pas besoin d'y travailler justement des heures et des heures et des heures. Comment arriver à ce stade-là ? Peut-être que tu as déjà tenté différentes stratégies sur les réseaux, tu as déjà réfléchi à comment créer du contenu justement qui va convertir, comment créer du contenu qui va attirer des gens. Tu t'es peut-être déjà un petit peu formé à l'UGC, au type de contenu en fait qui deviennent viraux. Tu as déjà essayé de suivre des trends, etc. Mais finalement, ça n'a rien fonctionné. C'est assez frustrant les réseaux. En fait, quand on commence, on a beau publier, ça prend pas. Et il y a un temps d'apprentissage qui nous paraît infini. On a l'impression qu'on a beau passer 3 ans à créer du contenu, on ne va jamais avoir de résultats. Mais pourtant, il y a plein d'entreprises qui continuent quand même à utiliser les réseaux. Il y en a plein qui fonctionnent très très bien grâce aux réseaux sociaux. Il y a même des gens qui créent des empires grâce aux réseaux sociaux. Donc pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas le faire? Parce que finalement, créer du contenu, c'est assez simple. Tout le monde a un téléphone, un micro, ça coûte 40 €, 50 € sur Amazon. C'est super simple de créer du contenu. Alors pourquoi est-ce que toi, tu n'y arriverais pas? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment définir ta propre stratégie Instagram pour développer ton audience et avoir ensuite une audience de clients. On ne va pas parler ici de tout l'aspect conversion qu'on aborde beaucoup sur la chaîne, on va parler ici vraiment de la stratégie de contenu, de comment trouver tes idées et comment faire des contenus qui vont attirer des prospects ciblés sur ton compte. L'objectif ici, ça va être de gagner des abonnés, non pas gagner des millions d'abonnés, non pas faire des milliards de vues, mais vraiment avoir quelque chose de ciblé, propre, avoir une audience qui te correspond. Cette stratégie, elle se constitue en 4 étapes. Donc, une qui commence par un N, une qui commence par un C, une deuxième qui commence par un C et une qui finit par un A, qui commence par un A. Non, la stratégie finit par une qui commence par un A. Donc, quelle est la première chose qu'on va voir? C'est d'abord le plus important de tout, c'est la niche. Si vous n'avez pas de niche précise, si vous proposez des contenus qui vont un petit peu partout, vous faites de l'humour, vous faites des vidéos qui parlent de l'aspect business de votre entreprise, vous faites des vidéos où vous parlez de vos produits que vous vendez, c'est un petit peu confus, vous risquez de vous perdre. Les personnes qui vont venir sur votre compte, en fait, elles vont voir justement un petit peu tout votre contenu, mais elles ne vont pas savoir exactement qu'est-ce que vous leur apportez quotidiennement, qu'est-ce que vous apportez dans votre contenu. L'objectif ici, ça va être que les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous vendez, quand elles arrivent sur votre compte, elles savent exactement qu'est-ce que vous allez lui proposer comme valeur. Vous n'avez pas 10 000 sujets différents dans vos contenus, vous parlez d'un sujet précisément et c'est tout. Vous allez en profondeur dans ce sujet, vous pouvez parler de sujets annexes, mais ne vous écartez pas trop de votre niche parce que sinon vous allez proposer des contenus qui seront très confus, vous allez gagner très peu d'abonnés. Sur TikTok en général, on repère assez vite les comptes qui font cette erreur. Ils publient 50-60 vidéos et ils n'ont même pas 200 abonnés. Ça, c'est l'erreur de la niche. Donc, cherchez vraiment à faire une niche. Comment on va chercher vraiment à avoir une niche très précise, très ciblée? Ne vous éparpillez pas. Donc, comment est-ce qu'on va avoir justement une niche bien établie sur son compte? Donc, on va partir tout simplement au début de la bio. Qu'est-ce que vous proposez en bio? Est-ce que vous dites que vous êtes par exemple un magasin de natation par exemple? Est-ce que vous dites que vous êtes un architecte? Ou bien est-ce que vous dites plutôt j'aime bien l'architecture et je fais du sport le dimanche? Il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui vont parler un petit peu de leur personne au lieu de parler uniquement de leur activité. Si vous utilisez les réseaux et que vous voulez utiliser vos réseaux pour votre activité, pour trouver des clients, pour développer une audience, même si ce n'est pas forcément pour trouver des clients dans l'immédiat, mais si vous voulez construire une audience, il va falloir que vous traitez d'un sujet très précis. Vous n'êtes pas Kendall Jenner, vous ne pouvez pas faire des vidéos de tout et n'importe quoi, des photos de vous assis sur un bateau et faire gagner plein d'abonnés, avoir plein de personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Donc, il faut que votre bio soit très précise. Très précise. Expliquez bien clairement en quelques mots dans votre bio qu'est-ce que vous proposez et sans ça, en fait, les personnes s'abonneront très peu sur votre compte. Ensuite, comment est-ce qu'on va justement constituer notre propre niche? Ça va se voir dans le contenu. Donc, il va falloir faire du contenu justement qui traite uniquement un seul sujet. Donc, un seul sujet. Ne vous éparpillez pas entre différents sujets, comme je l'ai dit avant.
Si maintenant, par exemple, vous êtes un magasin de natation, on va reprendre cet exemple, publiez uniquement des infos autour de la natation. Ne commencez pas à parler, par exemple, de votre comptabilité, de vos collègues qui s'amusent entre eux. Parlez vraiment uniquement de la natation. Les personnes qui sont intéressées pour acheter du matériel de natation veulent voir des contenus par rapport à la natation. Ça peut être par exemple des records, des astuces pour mieux respirer sous l'eau, des astuces pour économiser son énergie, des classements de meilleures lunettes de bain selon tel ou tel magazine. Traiter vraiment d'un seul sujet en profondeur et surtout aussi montrer une certaine expertise. Votre objectif, c'est d'avoir une audience. Une audience, pourquoi est-ce qu'elle s'abonnerait à vous? Finalement, parce que vous, en tant qu'entreprise, les gens en ont rien à foutre. Alors, comment faire en sorte que les gens soient vraiment intéressés par ce que vous proposez? Soit ça doit être très divertissant. Alors, il y a certaines entreprises, on peut d'ailleurs l'écrire là, expertise ou divertissement. Il y a certaines entreprises qui arrivent à vendre beaucoup grâce au divertissement. Elles vont prendre un axe de communication qui est très dans l'humour et donc elles vont faire rire beaucoup de gens, mais elles présenteront toujours leurs produits. Elles associeront en fait l'humour à leurs produits directement, ce qui fait qu'elles bâtiront une audience de personnes qui rigolent bien à leur contenu et finalement qui achèteront. Donc, soit vous devez divertir votre audience et que ça a vraiment un lien avec ce que vous proposez, soit il faut que vous montrez une certaine expertise dans votre domaine. C'est-à-dire les gens vont s'abonner parce qu'en fait, ils vont voir de la valeur dans ce que vous proposez. La valeur, ça peut être soit des choses que les gens vont pouvoir apprendre par rapport à votre domaine, donc en présentant une expertise, en répondant à des questions courantes, etc., en abordant des sujets assez précis dans votre domaine, soit en comment apporter justement de la valeur à votre audience, ça peut être en les divertissant. Donc c'est deux stratégies différentes que vous pouvez utiliser pour avoir votre propre niche. N'alternez pas trop entre l'expertise et le divertissement, c'est en général une mauvaise stratégie parce que des personnes qui vont s'abonner à vous pour vraiment apprendre des choses, si maintenant vous sortez du contenu humour, elles vont plus vous prendre au sérieux, elles auront l'impression qu'un petit peu que vous trahissez votre image. Donc vraiment, choisissez quelque chose entre l'expertise et le divertissement principalement, mais ne vous éparpillez pas trop entre les deux. Ensuite, deuxième étape de votre stratégie Instagram, ça va être la concurrence. Alors pourquoi la concurrence? Parce que finalement les meilleurs s'en foutent de la concurrence. Ici sur les réseaux, tout le monde se copie. Il faut savoir le principe même des tendances TikTok, etc. C'est que tout le monde se copie, tout le monde voit des concepts qui fonctionnent et a envie de refaire exactement les mêmes. Et finalement, quand il y a un concept qui marche bien, tout le monde refait le même et tout le monde en profite, tout le monde gagne des vues grâce à ça. Donc pourquoi la concurrence? Le but, c'est de créer du contenu. Donc, comment trouver des idées de contenu efficaces avant tout? Si vous commencez à réfléchir par vous-même pour trouver des idées de contenu ou bien que vous demandez par exemple à ChatGPT, vous allez probablement trouver pas assez d'idées et ça va être des contenus en fait que vous allez tester sur le terrain à partir de rien. Vous n'aurez aucune preuve que c'est un contenu efficace, un contenu qui fonctionne. Alors certes, vous pourrez parfois de temps en temps avoir un contenu qui marche très bien, mais vous laissez un petit peu votre destin au hasard. En allant voir les concurrents, qu'est-ce qu'on va rechercher ici? On va rechercher de l'inspiration. On va chercher sur les comptes de nos concurrents de l'inspiration. Quel contenu on va créer? On va aller regarder chez nos concurrents quels sont les contenus qui ont le mieux fonctionné pour eux et s'en inspirer. On va pouvoir reprendre des idées de vidéos, des sujets dont ils parlent et tout simplement grâce à ça, vous allez trouver des contenus qui fonctionnent. Comment analyser les contenus des concurrents? C'est simple. Vous allez aller sur du coup le profil Instagram de votre concurrent, vous allez voir les vidéos qui ont le plus de vues. Regardez les vidéos qui ont le plus de vues, combien de commentaires est-ce qu'elles ont? Si elles ont 0 commentaires, passez à une autre. Si elles ont peu de commentaires par rapport au nombre de vues, passez à une autre. Mais si elle a beaucoup de commentaires, vous pouvez rester dessus. Alors pourquoi si elle a peu de commentaires, vous la zappez? C'est tout simplement parce que les entreprises peuvent sponsoriser des posts. Donc en fait, s'ils mettent en avant une vidéo qui n'est pas très efficace de base, eh bien ils peuvent avoir beaucoup de vues car ils ont payé pour ça, mais ils ont peu d'engagement, donc peu de commentaires. Vous, votre objectif, c'est de trouver des vidéos qui ont naturellement bien marché, donc évitez tout ce qui est vidéos sponsorisées. Donc allez voir sur les comptes de vos concurrents des vidéos qui ont beaucoup de vues et regardez celles qui ont le plus de commentaires en fait. Vous allez aller dans les commentaires et lire de quoi les gens parlent. Si les gens parlent par exemple tous d'un sujet précis dans la vidéo ou que vous avez un commentaire liké qui a été liké plus de 2-3 000 fois qui parle vraiment d'un sujet précis, essayez de faire des vidéos qui vont reproduire les mêmes réactions de la part des gens. Si par exemple c'est en montrant un produit un peu spécial, un peu atypique que certaines personnes dans votre domaine détestent, d'autres adorent, on parle par exemple des vélos électriques dans le domaine du VTT, il y a vraiment un peu ce truc de deux clans. Si donc les gens ont une certaine réaction par rapport au contenu qui a bien fonctionné, essayez de faire des contenus, vous de votre côté, qui vont reproduire les mêmes réactions.
Attention, il ne faut pas avoir peur de copier. Alors, quand je dis copier, c'est un terme un petit peu fort parce qu'en réalité, on ne va pas copier justement, on va s'inspirer. Mais où est la limite de l'inspiration sur les réseaux sociaux? Certaines personnes ont vraiment peur de faire comme les concurrents et donc vont vraiment éviter de faire comme les concurrents et vont se perdre finalement dans créer du contenu justement qui sort de leur tête ou de ChatGPT ou d'amis ou d'idées de personnes aux alentours d'elles. Ce qu'il faut, c'est vraiment maximiser le nombre de contenus qui ont déjà fonctionné, pour maximiser vos chances à vous de percer rapidement, d'avoir une stratégie de contenu qui fonctionne. Le principe des tendances sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde reprend les mêmes types de vidéos. Vous avez une tendance TikTok, tout le monde utilise la même musique, présente les mêmes choses en vidéo, c'est juste à chaque fois pas la même personne, pas le même lieu, etc. Il faut que vous pensiez exactement comme ça. Quand vous voyez les vidéos d'un client, pensez ça comme une tendance. Vous allez voir cette vidéo qui a bien fonctionné, reproduisez exactement une vidéo qui fonctionne de la même manière, qui présente la même chose. Ne copiez pas forcément le script mot pour mot, mais inspirez-vous vraiment fortement de cette vidéo. Et là, vous pourrez avoir une vidéo qui a un fort potentiel sur les réseaux. Encore une fois, vous allez copier probablement plein de vidéos, je dis bien, plein de vidéos de vos concurrents qui ont fonctionné, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont fonctionner pour vous. Sans l'étape 4, vous n'allez peut-être pas beaucoup progresser. Donc d'abord, on va passer du coup à l'étape 3 qui est le contenu. Alors, on a vu dans l'étape 2 quel type de contenu créer, comment trouver de l'inspiration, mais maintenant on va passer justement à la création de contenu. Comment passer le moins de temps sur votre création de contenu? Parce que sur les réseaux, on le sait, il faut être régulier, il faut publier régulièrement, voilà, tout le monde le dit, c'est plus un secret. Si vous voulez progresser sur les réseaux, il faut publier régulièrement. Donc, comment passer le moins de temps sur sa création de contenu? Gain de temps. Comment est-ce qu'on va gagner beaucoup de temps sur sa création de contenu? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes de création de contenu aujourd'hui? Quand on montre son visage. Donc sur les réseaux, si vous avez peur de montrer votre visage, travaillez-y. Vraiment, travaillez-y, entraînez-vous, filmez-vous vous-même avec votre téléphone, ne publiez pas les vidéos, vraiment juste habituez-vous à parler à votre téléphone, à parler à une caméra et vous allez progressivement être de plus en plus à l'aise face à la caméra et vous pourrez ensuite montrer votre visage sur les réseaux. Pourquoi ça fonctionne très bien? Parce qu'aujourd'hui, les gens sur les réseaux, ils veulent voir de l'humain, des personnes, ils veulent des vidéos où les gens parlent et c'est les vidéos les plus efficaces. Donc, si vous osez montrer votre visage, eh bien, vous pourrez produire du contenu beaucoup plus efficace. De plus, l'avantage, c'est que quand vous montrez votre visage, vous ne perdez pas beaucoup de temps sur un montage très complexe. En fait, vous avez juste à raconter quelque chose face caméra et donc créer une vidéo, ça peut vous prendre 10, 20, maximum 30 minutes. Ensuite, pour gagner du temps sur la création de vos contenus, filmez avec son téléphone. C'est très important. Bon, c'est très mal écrit, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Si vous filmez avec votre téléphone, ça fait largement l'affaire. Regardez la plupart des contenus sur les réseaux qui percent, ils sont filmés au téléphone. Bien sûr, si vous avez un ancien téléphone avec une qualité pourrie, c'est un problème. Voilà, il faut une qualité quand même minimale correcte sur les réseaux. Mais je veux dire, si maintenant vous avez un iPhone 10, 11, 12, ça fait très bien l'affaire pour faire des beaux contenus. Ce que je vous recommande par contre, c'est d'avoir un micro. Un micro sans fil, ça coûte 40-50 € sur Amazon. C'est quand même important d'avoir un bon son sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'avez pas encore de micro, que vous n'avez pas envie d'investir maintenant dans un micro, que vous voulez créer du contenu rapidement, vous pouvez déjà filmer avec votre téléphone, juste avec le micro comme ça, et ça fonctionnera déjà très bien. Donc, montrez votre visage, filmez avec votre téléphone et vous pourrez créer du contenu très rapidement. Ça peut être du contenu du coup où vous expliquez des choses, où vous racontez des histoires, tout ce qui est storytelling, ça fonctionne très bien. Donc pareil, on peut se baser sur du storytelling. Ça, c'est un autre type de contenu que vos concurrents ne feront pas parce que forcément, c'est votre histoire que vous allez raconter, ce n'est pas l'histoire de votre concurrent, mais c'est un type de contenu qui suscite un fort engagement sur les réseaux sociaux. Racontez une histoire de votre entreprise, expliquez vraiment expliquez vraiment comment s'est déroulée par exemple une vente, comment vous avez découvert un produit, comment vous avez créé tout simplement votre commerce, votre magasin, votre business. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, le fait de raconter des histoires. Quand vous faites du storytelling, c'est bien d'illustrer le truc et même si vous voulez faire un petit peu de montage, donc rajouter des images, rajouter une petite musique, rajouter des sous-titres, il va falloir utiliser un logiciel de montage. Quel logiciel de montage utiliser pour aller très vite, ne pas perdre de temps et si vous n'avez pas beaucoup de compétences en informatique.
Ne cherchez pas à monter sur ordinateur, ne vous cassez pas la tête, utilisez comme logiciel de montage CapCut. CapCut, c'est un logiciel de montage qui est disponible sur téléphone, donc Android, Apple. Il fonctionne aussi sur ordi, donc vraiment, il fonctionne partout. Et il est gratuit, il a une version gratuite très complète. Il a aussi une version payante si vous voulez aller plus loin, avoir plus de fonctionnalités, mais très sincèrement, la version gratuite fait largement l'affaire. Vous pouvez faire énormément de choses et très facilement avec CapCut. Si jamais vous voulez un tutoriel, laissez un petit commentaire, on vous fera peut-être un tutoriel sur comment monter des TikTok rapidement ou des vidéos Instagram rapidement avec CapCut. Mais en tout cas, c'est un logiciel qui est très facile à prendre en main, une app qui est très facile à prendre en main. Donc, utilisez ça pour monter vos vidéos. Vous pourrez monter une vidéo Instagram en globalement 5-10 minutes une fois que vous aurez pris la main. Et vous prendrez la main après avoir monté 4-5 contenus, vous saurez exactement comment faire un montage très rapidement. Donc voilà, pour gagner un maximum de temps sur votre contenu, l'idée ça va être de faire des contenus que vous allez filmer avec votre téléphone car ça ne va pas vous demander du matériel compliqué. Vous allez le monter sur CapCut, vous pouvez raconter des histoires justement et faire des contenus face cam parce que c'est quelque chose qui est facile à faire où vous pouvez simplement parler, vous n'avez pas besoin de faire un montage très travaillé, très joli et en plus c'est des contenus qui sont vraiment très efficaces. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre contenu et gagner un maximum de temps. On va passer du coup à la quatrième étape, c'est un peu ce qui va conclure la stratégie et qui va vous permettre de la faire fonctionner. Parce que jusqu'à maintenant, on a créé plein de choses, on a appris plein de choses, c'est super. On a créé notre contenu justement qu'on a publié, c'est bien, c'est un bon début. Mais maintenant, est-ce qu'on va aller plus loin? Comment est-ce qu'on va réussir à développer par la suite? Admettons que vous avez appliqué les 3 premières étapes et ça bloque, vous n'avez aucun résultat ou très peu. Justement, il va falloir mettre en place l'étape 4. Ça va être l'analyse. Alors, comment analyser votre contenu? L'idée, ça va être d'analyser votre propre contenu et d'analyser les contenus des concurrents comme on a parlé avant. Alors ici, on va parler surtout de l'analyse de son propre contenu car une fois que vous avez déjà fait des vidéos en vous inspirant de la concurrence et que vous avez créé un maximum de vidéos, il va falloir analyser vos propres contenus. Donc vous pouvez commencer à peu près après, on va dire 10-20 vidéos publiées sur vos réseaux sociaux. C'est un spot idéal pour commencer à analyser vos contenus. Juste avant, ça ne sert à rien. Soyez un peu plus patient et tout ira très bien. Comment analyser vos contenus sur les réseaux? L'objectif, ça va être d'analyser exactement de la même manière que vos clients. Ça va être en regardant donc les vidéos les plus vues. Et ensuite, vous savez que vous ne sponsorisez pas des posts, donc vraiment, basez-vous uniquement sur les vidéos qui ont fait le plus de vues. Ne regardez pas les commentaires, etc., le nombre de commentaires pour savoir si vous devez vous inspirer ou pas de la vidéo. Regardez uniquement les vidéos que vous avez publiées qui ont fait le plus de vues. Et réfléchissez vraiment à comprendre pourquoi elles ont fait des vues. Alors justement, pour ça, pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont fait beaucoup de vues, vous pouvez regarder les commentaires. De quoi les gens parlent? Est-ce que vous pouvez reproduire des contenus qui susciteront du coup les mêmes commentaires? Vous pouvez aussi regarder la durée moyenne de visionnage. En effet, si vous avez fait un contenu que les gens ont regardé dans son entièreté, si par exemple vous avez une vidéo de 1 minute et que les gens la regardent en moyenne 45 secondes sur les réseaux, c'est très probable qu'elle va faire beaucoup de vues, qu'elle va attirer beaucoup de monde. Donc regardez les commentaires, essayez de faire des vidéos qui vont ressusciter les mêmes commentaires si vous en avez eu beaucoup. Et regardez aussi les vidéos qui ont une grande durée de visionnage. Essayez de comprendre vraiment votre contenu, pourquoi est-ce qu'il a retenu les gens. Est-ce qu'il y a eu un montage très travaillé? Est-ce qu'il y avait justement une histoire, du storytelling? Est-ce que vous avez justement présenté quelque chose où on a hâte de voir la suite? Comme par exemple, il n'y a pas longtemps, on avait une vidéo d'un client qui visitait un appartement et qui montrait des choses dans un appartement. Et en fait, au fur et à mesure de la vidéo, même s'il ne racontait pas énormément de choses, il n'était pas face caméra, la vidéo a fait plus d'1 million de vues sur Instagram. Et pourquoi? Parce qu'elle avait en fait une très grosse durée de visionnage. En fait, quand il montrait différentes choses dans l'appartement, on avait envie de voir à chaque fois, ok, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite? Parce que l'idée c'était que des choses étaient cassées et donc il mettait des phrases entre les différentes choses cassées du genre le pire reste à venir, etc. Et ça tenait les gens en fait dans la vidéo, ce qui fait qu'on avait une très grosse durée de visionnage sur la vidéo au total et en moyenne, et ce qui fait que la vidéo a pris énormément de vues. Donc, réfléchissez vraiment aux 2 objectifs sur les réseaux pour les plateformes. Instagram, ils veulent que les utilisateurs restent longtemps sur la plateforme. Ils veulent que les gens interagissent sur la plateforme parce qu'encore une fois, ça fait rester les gens plus longtemps sur la plateforme, ça fait vivre la plateforme. Donc, vous devez faire des contenus qui vont permettre aux gens de rester longtemps sur la vidéo, attirer bien l'attention pour que les gens restent longtemps sur la vidéo, et vous devez faire des contenus qui suscitent des réactions.
Vous pouvez pour ça aussi vous baser sur des contenus qui suscitent des débats, aborder des points un peu sensibles, partager des idées un petit peu controversées dans votre domaine. C'est quelque chose qui va vraiment faire fonctionner, c'est quelque chose qui va vraiment faire vivre votre contenu et vous apporter probablement plus d'abonnés. Plus vous allez proposer des idées tranchées dans votre contenu, que vous allez vraiment affirmer votre personnalité, affirmer les idées derrière votre business, plus votre audience aura envie de vous suivre pour avoir justement un avis précis. Les gens ont envie de suivre en fait des personnes qui ont une identité forte. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui va donner des conseils génériques, qui va faire des contenus vraiment tout gentils, tout polis. Les gens, ils veulent vraiment quelque chose en fait de nouveau. Les gens cherchent de la nouveauté sur les réseaux. Si vous apportez aux gens un nouvel angle de communication, de la nouveauté, des idées différentes de vos concurrents justement, eh bien c'est là que vous pourrez les marquer et construire une audience autour de votre domaine. Donc voilà, on va résumer. Trouvez votre niche très précisément. Inspirez-vous de la concurrence pour trouver des idées de contenu. Créez votre contenu en y passant le moins de temps possible pour pouvoir répéter justement la création de contenu le plus de fois possible pour apprendre votre stratégie, comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour vous et analyser donc votre contenu pareil pour comprendre finalement qu'est-ce qui fonctionne pour vous. L'idée pour avoir une stratégie sur les réseaux, c'est pas d'avoir L'idée pour avoir une bonne stratégie réseaux sociaux, c'est pas d'avoir une stratégie parfaite dès le début. Personne n'a une stratégie Instagram qui fonctionne très bien dès le début. Tout le monde en fait qui a réussi sur les réseaux, ça leur a pris du temps. Pour avoir votre stratégie, il va falloir que vous publiez, que vous analysez, que vous voyez qu'est-ce qui fonctionne, que vous recommencez, que vous recommencez, que vous recommencez, que vous recommencez. Et après avoir publié 50, 100, 200 vidéos, c'est là que vous comprendrez vraiment votre stratégie. Donc, il n'y a pas de stratégie universelle sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de stratégie à suivre exactement. C'est votre stratégie que vous devez vous créer vous-même. Et ça passe par la pratique en suivant ce système. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez que j'analyse votre compte Instagram pour vous faire un retour, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un formulaire qui se remplit en 2 minutes. Vous me laissez votre lien vers votre compte Instagram ou votre arrobase et je vous ferai un retour par email pour vous faire un retour sur votre contenu, votre compte.